des hommes qui me prenaient pas au sérieux parce que je suis une femme, parce que je venais en robe et en talons, parce que j'avais du rouge sur les ongles, je sais pas exactement à quel endroit ça se situait, mais et qui au moment qui était très intéressé par ce que je proposais, qui était assez convaincu de mon discours, hein. L'aspect de la compétence n'était pas tellement remis en question, mais au moment de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de mettre des signatures sur des contrats, me demandait si ça allait se passer avec mon dirigeant. Alors que sur ma carte de visite, il était quand même bien notifié que j'étais associé, fondateur, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de dirigeant, en fait. Mes associés ont la possibilité de signer au même titre que moi. Donc, pourquoi changer d'interlocuteur ? Donc, ça, c'était un sujet, par exemple. Et tu ressentais quoi quand t'arriverais à mettre des mots, une émotion quand ça arrive en disant tu t'en foutais du style, il est stupide, voilà, ou tu serais capable de mettre des mots sur ce que tu ressentais. Moi, ça venait me chercher un truc un peu viscéral, mais en fait, j'avais envie de les recadrer, en fait, de leur expliquer que, enfin, vraiment, ça m'agaçait. C'était même, le mot agacement est même peut-être pas suffisamment fort, mais d'un seul coup, je me sentais monter une espèce de feu intérieur mais en fait, tu vas voir. Et je vais t'expliquer. Bon, donc évidemment, il fallait apaiser tout ça parce que ça allait pas vraiment être dans le bon sens, quoi. Dans le bon sens, voilà, pour la collaboration avec mon client. Mais moi, j'avais cette réaction-là, pas du tout un truc de je m'en fous. Ça venait me piquer. C'était injuste. Mais c'était injuste. C'était complètement injuste. Pourquoi ? Parce que j'ai un utérus et des nichons. Je serais moins capable de signer un contrat que mon acolyte qui a un pénis, en fait.